Aujourd'hui je suis au bord d'un lac que vous avez déjà vu dans plein de vidéos et je vais le pêcher du bord à la recherche d'un gros poisson. J'en suis à 183 lancés depuis ce matin. Je serais vraiment pas étonné qu'il y en ait un qui suive et qui vienne le prendre devant moi. Faut pas que je le perde, c'est ce que je suis venu chercher. Il a coffré. Je vais pêcher du bord, je vais pêcher que au big bait, je suis pas là pour prendre 15 touches. Ouais, poisson. Regardez le bœuf que c'est. Le ventre qu'il a. Donc il y a des zones où les poissons ils se regroupent pendant l'hiver et c'est des zones qui sont pêchables que du bord. Donc je vais m'acharner là-dessus pendant une journée et demie et je vais espérer prendre ce gros poisson qui fait tant rêver. Allez, on commence tout de suite derrière. Bon, pour cette mission, j'ai pris ma 80XXH comme d'habitude et j'ai pris qu'une poignée de leurres. J'ai pris que des valeurs sûres avec moi, que des leurres en lesquelles j'ai entièrement confiance, donc notamment Gros Slide, McDraft 10 pouces, des déviants s'il faut pêcher un petit peu au jerk, et puis évidemment des balames en 245 et en 300. Donc là je vais commencer avec un 300 mat albino, comme ça je suis sûr que s'il y a un poisson actif il va le repérer, et puis ça va me permettre de couvrir du terrain rapidement. C'est une couleur en laquelle j'ai entièrement confiance, donc je vais attaquer tout de suite avec ça, et je vais peut-être le lester d'abord avec un petit plomb 14 grammes, histoire de le faire passer rapidement un petit mètre sous la surface. On commence avec ça. Pour le lester, j'ai pris un Ulti-Tung Sinker, c'est des petits plombs en tungstène qui vont super bien parce que le tungstène étant plus compact que le plomb, ça permet d'avoir des lestes assez lourds sans qu'ils soient trop volumineux, donc ça évite de casser la nage du swim. Donc là c'est un lest que je vais venir mettre sur l'anneau d'attache du triple ventral, hop, comme ça juste devant. Ça va me permettre de le faire passer tout de suite à un bon petit mètre sous la surface, même si je récupère assez rapidement. Donc j'ai mis mon épuisette à côté de moi juste derrière pour être prêt. Si jamais il y a un gros poisson qui arrive, il faudra que je puisse l'attraper tout de suite. Je sais pas s'ils ont été beaucoup pêchés ou pas. Ici en général il y a toujours une grosse pression de pêche, donc il y a des chances que ce soit des touches courtes. Donc quand il va arriver devant moi, il va pas falloir le rater. Donc je garde bien l'épuisette tout le temps juste à côté. Hop. Allez, on va commencer par ici. En fait on est à l'entrée d'un port, le port de la mise à l'eau, donc il y a un petit chenal devant nous. Donc je vais commencer par pêcher ça, puis je vais rentrer petit à petit dans le port, là où s'accumule beaucoup de poissons blancs en hiver. Là, on voit que le leurre il se voit super bien dans l'eau. Donc il y a tout pour, il n'y a plus qu'à maintenant. Premier lancé. Vérifier le frein. Je vais bloquer. Voilà. Allez go. Ça faisait un moment que j'attendais d'avoir ma chance de faire ça ici. Je suis content d'être là, je me contente de lancer, de ramener, je ne vais pas chercher à animer avec le balame. Le but c'est vraiment de prospecter et espérer qu'il y ait un poisson actif. Donc là je vais commencer par ne pas acheter 15 fois au même endroit. L'idée c'est de me dire que s'il y en a un qui est chaud, il va bouger tout de suite. Donc j'essaye de passer partout, mais de passer maximum 2 fois quoi. La zone à pêcher elle est quand même assez vaste, il vaut mieux pas que je m'attarde trop quelque part, sachant que j'ai aucune idée de s'ils sont plus à un endroit qu'un autre. L'avantage avec un leurre très gros comme ça, c'est que si un poisson actif, normalement il le capte. Je cherche pas à laisser couler, à aller chercher le fond, je passe pas rapidement, mais quand même avec une vitesse assez conséquente. Et je me dis que s'il y en a un, il va monter le prendre. En tout cas c'est comme ça que je commence, on verra en fonction de comment ça se passe pour ajuster potentiellement et pêcher d'une autre façon. Je vais me décaler un petit peu pour aller vraiment à l'entrée du chenal là-bas. On le voit vraiment bien. J'y crois beaucoup. Je pense que ça va le faire. Allez. On va traverser le chenal 1 ou 2 fois. Bon, comme vous l'avez compris, le temps il m'a un peu compté. Là j'ai lancé une session sur ma montre, ce qui me permet de regarder un petit peu les conditions du jour. Et il y a un truc auquel je fais gaffe, c'est la pression atmosphérique. Donc là on le voit, c'est l'évolution de cette courbe qui va me permettre de voir un petit peu l'évolution de la pression. Et moi ce que j'aime bien, c'est le moment où ça chute, où on voit que la pression elle descend. Très souvent c'est à ce moment là qui implique d'activité. Donc il y a 1 ou 2 endroits où je sais que potentiellement ça peut être des bons spots. Donc arrivé à cette baisse de pression, je vais essayer de me trouver sur ces spots là. Donc là on voit qu'on a l'horaire en bas, c'est environ vers midi que ça commence à descendre. Donc vers midi j'essaierai de ne pas prendre ma pause pour manger à ce moment là en tout cas, et de bien pêcher sur les bons endroits.
Là, faut bien que je pêche à chaque fois jusqu'à dans mes pieds parce que je serais vraiment pas étonné qu'il y en a un qui se suive et qui vienne le prendre devant moi. Au moment où j'arrive contre le bord, hein, comme très souvent. Donc il va falloir rester bien concentré et vraiment faire gaffe quand le leurre arrive parce qu'à tout moment, il peut y avoir un géant derrière. Ah, et là on arrive vers une zone assez large. On est vraiment dans le port maintenant. Donc là c'est un endroit où il y a beaucoup de poissons blancs qui s'accumulent en hiver. Il y a pas mal de brochets qui rentrent pour les chasser. Donc ils ont de la nourriture sous le nez toute la journée. Alors faut quand même tomber au bon moment pour en prendre un, je pense. Mais bon, on est sur une belle journée donc il doit y avoir moyen. L'eau elle est un tout petit peu plus claire qu'à l'extérieur aussi. Elle doit être moins brassée. Donc là je vais commencer par faire toute cette bordure là. Il y a souvent des poissons blancs là, donc il y a forcément un ou deux brochets qui tournent autour. D'y avoir beaucoup plus d'oiseaux de l'autre côté du port là-bas, que ce soit des cormorans ou des mouettes. Donc peut-être que sur la fin de l'hiver les poissons ils vont vraiment s'accumuler tout au fond du port. Là j'aurais fait toute la partie externe, j'ai pas eu de touche, j'ai pas vu de poisson, il s'est vraiment rien passé du tout, donc je pense que je vais pas trop plus traîner par ici et je vais aller vraiment de l'autre côté pour aller voir vraiment sur cette partie là-bas là où il y a tous les oiseaux. Et j'espère qu'il y aura un petit peu plus d'activité que par là, qu'il y aura un petit peu plus de poissons, parce que pour l'instant c'est vraiment pas encourageant. C'est pas le fait qu'il n'y ait pas eu de touche, hein. Je sais que je vais pas en avoir beaucoup, mais j'aurais bien aimé au moins avoir un suivi ou voir une chasse ou quelque chose comme ça. Là pour le moment il s'est vraiment rien passé du tout. Bonjour. Allez, on va essayer de ce côté-là. Il y a déjà un petit peu plus de mouvement sur cette partie-là. On voit qu'il y a pas mal de remous là devant. Donc il doit y avoir des poissons blancs. C'est déjà un peu plus rassurant. Ah, il y a des gros remous même. Ouais, là il vient d'y avoir une chasse, juste devant. Allez. La zone est plus intéressante. Il y a l'air d'y avoir des poissons dans la zone. J'ai pas eu de touche avec ça. Je vais changer. Je passais plusieurs fois Balam, il s'est rien passé. Je vais essayer de mettre un leurre qui fait des écarts latéraux là, mon gros slide, assez naturel. Pour essayer de le faire flasher un peu le long des pontons là. Allez, une autre rangée. Je suis quand même beaucoup plus confiant par ici. Il a l'air d'y avoir plus de poissons blancs. Les cormorans ils chassent ici, donc avec la petite chasse qu'il y a eu tout à l'heure devant moi, je pense que je suis sur une zone plus propice quand même. Puis il y a plein de structures, c'est forcément plus intéressant. Donc là ce que je fais c'est que quand je suis au large comme ça, au milieu de rien, je fais des accélérations et des pauses, histoire de prospecter quand même assez rapidement.
Puis quand j'arrive contre le bord, je joue un peu plus sur place en jouant avec la manivelle et le bout de la canne. Histoire que si jamais il y a un poisson qui est suivi pendant le lancer, je puisse lui laisser un peu le temps de prendre contre le bord, de le décider. Ouais, poisson. Ouais, c'est joli. C'est un gros. Wow. Ouais, c'est un gros. Ouais, faut pas que je le perde, c'est ce que je suis venu chercher. Il l'a coffré. Hop là, ça y est, il est dedans. Trop bien. Trop bien. C'est ce que je suis venu chercher. Très certainement un poisson qui est maîtresse. Il a une branchie qui est arrachée. Incroyable. C'était action de fou. J'étais en train de vous expliquer ça. Comment je pêchais avec ce leurre. Et regardez comme il est pris. Magnifique. Plein travers. Donc là, avant de sortir de l'eau, ce que je fais, c'est que je prépare tout. Histoire de ne pas l'abîmer. Donc je sors ma pince. Hop. Je mouille la toise, je la prépare, je la laisse bien dans l'eau en attendant, comme ça au moins je suis sûr qu'il ne s'abîme pas. Voilà. Hop, j'attends qu'il se calme, je range la pince sur le côté, toute prête à être utilisée. Je vais essayer de la mesurer comme je peux dans les blocs de roche. Il faudra peut-être que je le lève, peut-être juste derrière moi. Hop. On va essayer de faire ça comme il faut, les bonnes pratiques. Ça va être compliqué de le mesurer très proprement, mais on va faire comme ça. Allez, déjà, je vais essayer de vous le montrer. Bon, je m'étais donné pour mission de prendre un gros brochet en pêchant au big bait toute la journée. Bah voilà, c'est fait. Magnifique poisson là qui doit faire autour du mètre. Je vais rapidement le décrocher et puis le relâcher, mais ouais. Il est épais là, c'est vraiment les gros brochets d'hiver parfait là pour finir l'année. Il reste encore du temps donc la mission est accomplie, mais je vais voir s'il n'y a pas moyen d'en prendre un autre du coup. Allez, je le décroche. Voilà la tête qu'il a. Et là, le bait qui a été piqué en travers là. Hop. Pas abîmé. Hop, juste piqué dans la commissure. Parfait. Ouais, la grosse tête qu'il a. Vite le relâcher. Regardez combien il fait. Donc là, quand je fais tout ça, je fais vraiment en sorte de le tenir tout le temps dans l'eau, qu'il puisse tout le temps respirer. Même si à cette époque de l'année, l'eau est fraîche et il y a beaucoup moins de chances de les asphyxier. Il faut vraiment faire en sorte de les garder le moins longtemps possible en dehors de l'eau. Allez, on va faire une mesure approximative, parce que là, dans les cailloux, tout seul comme ça, c'est pas simple. Comme je vous disais, ce poisson, il a une branchie qui est arrachée, hein, c'est cicatrisé, donc c'est pas moi qui lui ai fait ça. Mais ça saigne pas. Hop, ça l'empêche pas de chasser, on dirait. Alors, combien il fait ce poisson? C'est un poisson qui est métier. Ça va être assez difficile de le mesurer proprement comme ça, là, dans les cailloux, mais voilà, la barre du mètre est ici, hein, donc magnifique. Superbe. Un poisson qui doit faire autour de 105, 107. Il est trop chouette. On va le laisser repartir. Génial. Trop beau. Là j'ai une réussite qui est quand même assez insolente. Je me pointe dans le port, il y a un peu de poisson blanc, je passe un premier coup au balame, je sens quelque chose, puis pas de touche, je me dis bon allez, je vais essayer de faire flasher ça autour des poissons blancs. Je vous expliquais un petit peu comment je l'utilisais, et en plein milieu de l'explication je me fais stopper et je pense poisson maîtré. Il y a des moments, ça veut nous sourire, quand c'est du bord comme ça, c'est toujours plus magique. Je viens juste d'arriver sur la zone, donc il y a toujours l'espoir de potentiellement en prendre un autre. Je sais qu'il y a encore plus gros ici. Peut-être que je suis sur la bonne journée et que j'ai le bon leurre, donc je vais essayer de continuer. Il reste plein de rangées à prospecter. Donc je replie la toise, je me remets un peu des émotions là. Et puis je vais faire tous les autres pontons et on va voir, hein. Peut-être que c'est une journée d'anthologie. On voit que je l'ai vraiment pris au moment de la baisse de pression, hein. C'est très souvent comme ça.
Donc là je vais enregistrer la prise. Hop, ça va me permettre de conserver tout simplement les données de la prise pour si je dois revenir l'année prochaine. Et on voit que voilà, midi 44, pile le début de la chute de pression, c'est là que le poisson a pris. Donc c'est pas rare, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est très souvent le moment où il faut être sur les bons spots. Donc là j'avais fait en sorte de le prévoir en regardant ce matin comment évoluait la pression. Je me suis pointé là au bon moment. Et puis ça a payé, donc c'est vraiment pas inintéressant de scruter un peu comme ça les données pour organiser, on va dire, le déroulé de sa session. Et on va aller finir le temps de midi là, le long de la mise à l'eau là-bas. Un petit arrondi là, ça pourrait tenir un poisson. On va faire le long du mur, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais le décaler. Je vais faire un bon lancer. Je vais vraiment rabattre ma ligne au ras du bord. Comme ça va me permettre de bien le longer. Si jamais il y a un poisson qui collait le long, comme ça je vais lui passer à côté. Allez, on va aller faire l'autre côté du port là-bas. Et après je ressortirai peut-être pour pêcher le grand lac. Il y a beaucoup d'oiseaux par là-bas, il y a pas mal de cormorans qui plongent. Vous voyez l'espèce de ponton là qui descend le long du bord, juste sur la droite. Donc il doit y avoir beaucoup de poissons blancs là-bas. Je pense que je vais pas trop traîner, aller insister plus de ce côté-là. Là j'arrive sur une zone intéressante, hein. On voit que le ponton il est rattaché au bord. Il doit faire une belle ombre là avec le soleil. C'est pas loin de la zone où chassaient les cormorans. Donc je pense qu'à l'intérieur de ce ponton là il y a moyen qu'il y ait des poissons. Ça va pas être facile de pêcher là avec toutes ces cordes. Mais je vais essayer de faire quelques lancers là-dedans. Il faudrait que j'arrive à vraiment le déposer au ras du ponton. Voilà, parfait. Ouais, c'est le moment. Non, dommage. Je vais vraiment penser pour en faire sortir un là. On va se décaler, on va aller là où il y avait tous les cormorans. Petite stat intéressante. Tout à l'heure je regardais là. J'en suis à 183 lancés depuis ce matin. Ça commence à en faire pas mal pour une touche. Mais bon, c'est un joli poisson, hein. C'est des statistiques qui parlent quand on s'attache à la traque des gros spécimens. Vous en avez pris un petit peu? Ouais, j'ai décroché un énorme, mais c'est tout. Ouais. J'arrivais pas à le mettre dans les puisettes, elle est trop petite. Je pense qu'il faisait au moins 1 mètre. Ah merde. Ça arrive. Ouais, je vais essayer peut-être en sortant là sur la gauche. Ouais, j'ai eu pas mal d'écho juste à l'entrée du port là. Ouais. Enfin, plus sur la droite là en fait. Ah, plus sur la droite. Ouais, plus sur la droite vers un peu plus loin que le port quand même. Ouais. Mais, Bon, on verra, je vais aller essayer ça pour finir. ouais. Bon, allez. Allez, rentre bien, à la prochaine. Il est 16h40.
L'eau elle me paraît très sale, j'ai un choix à faire. C'est soit je vais vraiment finir comme j'avais dit là-bas, soit je retourne dans le port là où j'ai pris le gros poisson tout à l'heure pour essayer de faire le doublé. Parce que là, c'est pas que je suis pas confiant sur les spots que j'ai à gauche, hein, mais l'eau elle me paraît très sale pour les faire monter au swim comme ça. Dans le port elle était plus claire. Je crois que je vais retourner finir là où j'ai pris le poisson tout à l'heure. À mon avis j'aurai plus de chance là-bas. Il y a beaucoup de poissons blancs qui sont devant mes pieds. Que là, je sais pas si la pente elle est assez proche du bord. Peut-être que je vais avoir du mal à pêcher les zones profondes où il y a les poissons blancs. En plus l'eau elle est sale. J'aurai plus de chance à l'intérieur. Bon, il me reste pas longtemps. Je suis de retour sur le spot de ce matin. La nuit elle arrive, le temps il s'est bien couvert en plus assez rapidement avec le vent du sud. Il y a quelques poissons qui ont l'air de chasser entre les pontons. Quand je suis arrivé j'ai vu quelques remous, j'ai remis le Balam 300 mat albino de ce matin, tout simplement parce qu'avec la lumière ça collera mieux puis ça va me permettre de pêcher plus vite. Je vais passer rapidement une fois entre tous les pontons, ça vient encore de bouger là. Et puis on va espérer en prendre un dernier mais ça a l'air actif. Le leurre on le voit super bien, ça vient de bouger juste devant là donc je vais assister un peu par ici. Il y a plein de petits poissons qui sautent là-bas. Ouais. Ça c'est... J'ai pris une de ces touches. Il a plein travers. Magnifique. Et voilà. Magnifique. Magnifique. Balam là, en plein travers. Et je le décroche rapidement avant qu'il s'abîme. Parce que là où il est piqué, ça craint un petit peu. Hop. Super. Bon ouais, j'étais revenu dans le port dans lequel j'ai fait le poisson ce matin. Et puis j'ai mis un petit coup de Balam là entre les quais. Il y a des endroits où les poissons ils bougeaient un petit peu. Donc il y a très certainement ou deux brochets qui sont en chasse. J'avais attaqué la journée en pêchant avec ce Balam parce que ça allait bien, il y avait peu de lumière. Là j'avais retrouvé ces conditions là. Et puis j'ai ce magnifique poisson qui vient terminer cette journée de dingue. Je pense que c'est un poisson qui est maîtré aussi. Je vais pas le mesurer parce qu'il saigne un petit peu, je veux pas l'abîmer, je veux pas le tuer, mais regardez le bœuf que ça, le ventre qu'il a. Il est sublime. Allez, on va se laisser là-dessus, je vais le relâcher. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Moi j'ai vraiment passé une journée d'anthologie. Je pense qu'on peut pas espérer bien mieux quand on part pêcher les brochets. Vous me laisserez vos questions et tout ça dans les commentaires comme d'habitude. Je relâche vite ce poisson et je vous souhaite une belle fin de saison. Il est magnifique. Allez, va gros. Il repart tout doucement là dans l'eau bien fraîche. Magnifique. Trop bien, quelle journée de ouf.